Et coucou très cher ami spirituel des taureaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Un horoscope général où on va parler un peu du professionnel et du sentimental. Et voilà, je vous souhaite un super mois d'octobre. Je voulais vous remercier infiniment pour tous ceux qui sont là, qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Alors, de manière collective, parce qu'on me le dit souvent, mais est-ce que ça concerne tout le monde? Oui, de manière collective, on a l'influence quand même des planètes sur lesquelles on est actuellement. Donc, la constellation, le Soleil est en balance, Mercure est en balance et Mars est en balance. Donc, il y a beaucoup de feu et d'air. Il y a la planète Vénus qui est aussi en Lion. Et concernant les taureaux, vous avez les élémentaires, vous avez Jupiter en taureau qui est la planète de l'expansion. Il me semble bien aussi qu'il y a Uranus, la planète de l'innovation. Donc c'était plutôt des aspects positifs, puisque ces planètes-là vont rester un petit peu longtemps sur votre secteur. Après, on a les mouvements rapides, des planètes que je viens vous citer. Donc on va voir, Mercure étant associé aussi à l'élémentaire avec la Vierge, ça peut vous être bénéfique aussi. On va voir un peu les messages. Donc ces messages s'adressent aux taureaux, mais ceux aussi qui l'ont en signe solaire, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, milieu du ciel, nœud nord, nœud sud. Voilà, ça c'est intéressant d'étudier vos thèmes. Et puis, on va voir un peu les messages qui ressortent. Alors, si je ne prends pas la carte du triomphe, la carte du monde du tirage précédent, on va voir un petit peu ce qui vous impacte actuellement. On a la roue de fortune, donc la roue qui tourne. Donc, on fait tourner quelque chose, mais on a dans cette roue la manivelle, c'est vous qui avez la main sur la manivelle. C'est vous qui pouvez faire tourner la roue. Hein, c'est la symbolique de cette carte. Hein. Nous, on rentre dans un nouveau cycle. On a envie de rentrer dans un cycle passionnant. Mais dans ce cycle, on a des oppositions encore. Alors là, on pourrait voir quelque chose. Parce que le 15 avec le 4, ça nous fait le 19. Donc ça nous fait le soleil. Mais il y a quelqu'un qui est caché derrière cela. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque dans le partenariat? Puisque après on voit que cette personne, elle se met à regarder le soleil. Donc ça c'est plutôt positif, mais il y a une opposition. Est-ce que c'est une triangulaire, une énergie tierce, une distance, un problème d'âge? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, il y a un switch. Il y a un switch. Donc on va voir un peu les messages. Il y a encore un petit peu des travaux, je vais fermer la... Excusez-moi. Samedi au moment, il y avait quand même des travaux. Bon, il faut bien que les gens puissent travailler aussi. La roue tourne et on retombe sur une forme d'indépendance. Donc, une forme d'indépendance pour libérer. Donc, il y a quelque chose à libérer. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des sacrifices dans le tirage du bélier. Il y avait la fin des sacrifices aussi, fin des pactes avec le diable. J'ai failli mettre fin de pacte avec le diable parce qu'il y avait un rapport sacrificiel dans le partenariat, quel qu'il soit. Ça pouvait, voilà. Donc, on a la recherche d'un contact. On voudrait rétablir le contact avec quelqu'un, mais peut-être de manière indépendante. Et on vous dit de vous libérer des conditionnements aussi. C'est la même carte qui est revenue tout à l'heure pour le bélier. Alors, on va prendre les messages généraux. Qu'est-ce que ce sont? Fin des conditionnements aussi. Hein. Donc, on se conditionne des fois pour différentes raisons. On a des craintes comme tout le monde a des freins. On a des freins, quoi. Alors, on va voir. Alors, non, avant cela, je voulais prendre quand même des messages des portes de l'intuition. Qu'est-ce que viennent nous dire les portes de l'intuition? Eh bien, ça revient, on a encore des aides invisibles nous soutiennent. C'est-à-dire que si vous avez branché la roue pour vous, dans l'aspect positif, parce que vous êtes dans un partenariat qui ne vous valorise pas, ou parce que vous êtes trop isolé dans l'emploi, ou parce que vous êtes dans une relation de couple où la personne ne vous regarde pas, parce que là, on a une personne qui ne se regarde pas. L'impératrice regarde dans une direction et l'empereur regarde dans une autre. Donc, on dit, faites tourner la roue, ça peut être positif. Parce que vous serez soutenu, parce que il n'est pas juste peut-être le partenariat actuellement. Bonne nouvelle, vous voyez, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça veut dire quelque part que quand on voit les gens heureux dans leur beau travail, dans leur relation de couple, eh bien, c'est bien de s'inspirer, de se dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel choix ils ont fait eux. Voilà. Et sous quel prisme ils ont fait ces choix.
Parce que souvent, on voit des gens qui sont heureux, mais ils ont des fois beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. On ne se doute pas, parce que quand on voit quelqu'un qui réussit, qui est heureux, on se dit, ah, c'est facile, il a de la chance. Non, non, non. Non, des fois, ce sont des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts dans le domaine du travail, qui ont passé par des phases de chaos aussi, et qui ont vécu des chocs bouleversants dans leur passé, et en fait, qui sont rentrés dans une forme de maîtrise en détruisant quelque chose. Il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc, avec force et conviction, puisque ces deux cartes ont voulu venir en même temps, et en employant des mots poussent à la pensée positive, vous pouvez tendre vers le succès aussi. C'est ce qu'on nous dit là avec ces cartes. Et donc vers l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables. Et l'amour. Voilà. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, c'est la première fois qu'on la voit. Donc on va voir. Donc il y a quand même ce chaos, il amène des bonnes nouvelles. C'est le paradoxe du chaos. Parce que quand on brise quelque chose qui ne nous convient pas, eh ben, ça nous fait peur, ça nous déstabilise, ça nous crée de l'angoisse, mais des fois ça nous libère et ça nous met en paix. On parle de ça, la colombe. Alors, on va voir. Il est nécessaire d'agir. Nécessité. Alors, on va voir dans quel domaine. On va voir de manière générale. Nécessité du 8. Hein? Faire preuve de sagesse. Nécessité de faire preuve de sagesse dans cette situation. Et de patience aussi. On ne brise pas tout n'importe comment. La fin ou l'oméga. C'est observer une situation qui arrive à la fin avec sagesse. 8, ça nous renvoie à la tour et à la justice, donc au chaos. À prendre une décision pour tendre vers autre chose. Une fin pour un recommencement. C'est destiné. Il y a des choses aussi qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. On ne voit pas arriver un accident parce qu'on est fatigué, un burn-out parce qu'on est au travail, des situations extérieures qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le destin, un décès malheureusement, une situation comme ça. Il peut y avoir des choses dans la vie, vous accompagnez quelqu'un en fin de vie, ou vous travaillez dans un secteur comme cela et compagnie, ce genre de choses. Et là, il y a quand même une nécessité, un ordre, un timing. C'est comme si l'univers, vous recevez des signaux vous disant, non, là, il faut que tu changes. Le choix vous appartient. Il y a quelqu'un qui ment. Au travail, dans la famille, qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui doit se transformer. Une prise de conscience. Transformation. Et quelqu'un qui est très éveillé là. Et qui est sage en effet miroir. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup de dons et de capacités. Le pardon. Bon, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a un pardon à accorder, un pardon à s'accorder à soi d'abord. Quand on s'est trompé, il faut quand même se pardonner, se dire, bon, on a le droit de faire des erreurs dans la vie. Accorder un pardon à l'autre aussi, mais ça dépend de ce qu'il a fait. Et pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire je te pardonne, je me suis trompé, tu m'as trahi, tu m'as si mal, je te pardonne. J'ai compris que si tu as fait ça, c'est parce que tu n'es pas bien, c'est parce que tu es malade, c'est parce que tu n'es pas heureux, c'est parce que tu as vécu des malheurs toi aussi dans ta vie. Je te pardonne, mais j'avance dans ma direction pour retrouver mon harmonie. Et voilà. Et on a quand même voilà, ce féminin et ce masculin qui vont ensemble. Magnifique. Le 2 et 5, 7 et le 14 qui vont ensemble. Donc ça peut être aussi que vous arrivez à faire la paix avec une personne aussi, puisqu'on a un couple derrière. Voilà. On a un couple et on a le triangle. Le triangle qui fait 3. C'est-à-dire cette somme, si on fait la somme de 2 et 5, 7 et 14, 21 et 21, ça nous fait 3. Voilà. Donc là, c'est pas mal ça. Ça, c'est super. C'est un partenariat génial qui permet de libérer, de créer. Une formation qui permet de nous mettre en avant. Une libération qui permet de revoir l'unité du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Une ouverture du troisième œil, la libération de l'enfant. Le père, la mère et l'enfant. Donc ça, c'est pas mal. Alors, donc, ce 3, il va avec le pardon, apparemment. Il y a un pardon peut-être à accorder. Là, il faut voir votre situation. Ou c'est quelqu'un qui vous écrit, qui vous envoie une nouvelle pour vous dire « je te demande pardon » et qui peut-être a compris, parce qu'elle passe par le chaos, quelle bonne nouvelle, quelqu'un voilà, se réjouit finalement que vous êtes dans le succès et voilà, elle voit que aussi ça peut être interprété de plusieurs façons. Hein. Vous allez de l'avant.
Vous allez de l'avant. 3 et 5, 8. 35 sur 35. 35 ici, ça nous fait 8. Nécessité d'aller de l'avant, vers le changement, vers le déplacement. Voilà, déplacement professionnel. Ça peut être à distance, longue distance, courte distance, changement d'emploi, pause dans l'emploi, pour redéfinir une formation, par exemple, pour transformer le cycle, pour repartir en formation. Il est nécessaire d'agir dans le domaine. Le monde animal, quelque chose qui vous passionne, mais il y a ce 15. 15, ça peut être toxique. On est peut-être dans un endroit où on est rattaché vers quelque chose qui est bas instinct, les bas instincts, et puis vous luttez contre ces instincts. Faites la lumière. Fin, nouveau départ. L'oméga, c'est la dernière carte, plus la lumière, le 0. Le nouveau départ, la lumière. La sortie, quelque chose de plus lumineux vous attend. Vous le savez, c'est destiné. La progression, c'est destiné. 4, 4, 4. 3 et 1, 4. 444. Il y a quelque chose qui est destiné. Et qui peut se construire sur du long terme, bien entendu. Parce qu'on a la pyramide, ça ne se construit pas un jour. Mais qui est positif, une restructuration, le choix, un switch. On retrouve encore ce mouvement, la nécessité de passer d'une grande entreprise à une plus petite entreprise, ou inversement, si on est isolé, qu'on est indépendant, qu'on retourne à la grande entreprise. Voilà, tous les mouvements peuvent être positifs selon la situation dans laquelle vous êtes. Ça va dépendre de vous. Soit vous êtes dans une grosse entreprise, vous en avez marre, soit vous êtes isolé, vous en avez marre. Il y a la nécessité de changer, de mettre en place, de faire tourner la roue. Vous activez la manivelle, quoi. Le patriarcat, il y a l'image de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience? Parce que lorsque il y a eu le Covid, lorsqu'on a des décès, lorsqu'on a des choses comme ça difficiles dans la vie, et qu'on traverse, et qu'on fait des deuils et compagnie, il y a aussi une fin symbolique de transformer ce patriarcat en quelque chose de positif. Voilà. Ça, c'est aussi le rôle des hommes aussi, et des femmes pour accompagner les hommes à remettre aussi ensemble un patriarcat et un matriarcat d'égal à égal et positif. Donc là, on repart vers des valeurs, des ancêtres. Alors ça peut être parce que vous avez il y en a trop là. Vous avez la charge aussi, le poids des ancêtres, hein, de votre lignée. Vous êtes dans une famille, vous portez aussi cela. Quelque chose de la lignée là, du patriarcat. Et vous mettez fin, comme une obligation, à dire oui, il faut faire, par exemple, on essaie dans une famille de médecins, il faut être médecin, avocat, il faut être avocat, entrepreneur, il faut être entrepreneur, artiste, il faut être artiste. Non, on n'est pas obligé d'être artiste pour être heureux, ni avocat, ni signard, et on peut sortir de ça, pour aller tendre vers quelque chose qui nous anime plus, qui nous passionne plus. Il y en a plein qui le font. L'air, le mouvement, et on repart, la libération, vers la communication, vers de nouvelles formes de communication, parce qu'on retrouve ce féminin sacré avec cette femme, hein, voilà, on retrouve ce féminin, on retrouve l'enfant, c'est marrant, on a le 7, on a le 3, et on a l'âme sœur. C'est les mêmes cartes, je vais prendre ces cartes. Le 3, on va dire que là c'est l'âme sœur, et là on nous parle de ça, dans ce couple-là. Alors c'est un partenariat, ça, aussi. Voilà. Je les prendrai parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles se répètent dans le message. Elles reviennent. Et donc pour finir, un petit passage sentimental. Des peurs au changement. On a des freins et on a des peurs au changement. Parce que dans le 9 de pique, c'est ancré, mais il y a des choses, il y a une personne qui a ancré aussi. On fait ces changements apparemment pour une personne qui pourrait être ancrée. Ouais, on cherche, on reconstruit. Il y a une personne qui anime ce 8 là, ce 3, 5, 8, 3, 5, 8, 4 et 4, 8. Il y a une personne qui anime ce mouvement. C'est une guérison aussi, hein, parce que par amour, on rencontre des gens, ça nous donne de l'amour, l'amour, ça nous donne de la guérison, en fait, hein, de la force. Hein.
On peut être bien soit tout seul et compagnie, mais avec l'autre, des fois, on avance 2 fois plus vite. Donc là, on a une flamme, là, pourquoi pas, mais ça peut être du hasard, mais on a l'impression que c'est un peu hasardeux, mais il y a un nouveau départ. On a envie de tenter une aventure avec le CD. Ça peut nous sembler un peu hasardeux, mais il y a quand même une croix, il y a un mariage à la clé, qui ça pourrait donner lieu à une union, ça, solide. L'amour destiné, 30, et puis ici chez le 30, 333. Il y a un choix qui semble positif avec une personne qui peut incarner les valeurs du bon patriarcat. Et on fait le choix de cette personne, homme ou femme. Parce qu'elle a des valeurs, elle veut revenir, le 13, il y a une transformation dans l'air, voilà, il y a du désir, on retrouve cette femme, on retrouve cette femme encore à la fin du tirage, encore une femme, ce 3 derrière, et il y a un timing, et elle a le couple là. Bon. Voilà les loulous. Mais il y a la roue qui tourne, la roue tourne, on a quand même, moi j'aime bien ces cartes, je vais les entrevécher, enfin les entrelacer, voilà, je vais les mettre comme ça, parce qu'on a quand même un partenariat, un couple sacré là, voilà, avec qui c'est très équilibré là. Mais apparemment, on doit tourner la roue. Voilà. Pour cette âme sœur. Alors je ne vais pas reprendre le 3 puisqu'il apparaît ici, je vais juste prendre ça, parce que l'âme sœur, elle est là. Elle est à côté. Et je ne prends pas les autres cartes parce qu'on a le 33 qui nous parle d'amour, on a la croix qui nous parle d'engagement, on a la reconstruction derrière, voilà. La roue tourne. Et il faut activer la manivelle. Et pour cela, il faut détruire des choses de notre inconscient, de notre représentation, de notre conditionnement, parce que c'est ça qui nous parle de conditionnement. On parle de conditionnement, fin des conditionnements. Je vais le mettre. Voilà, pour tendre vers son idéal, vers son âme sœur et vers son amour, voilà, de professionnel, sa passion. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes nouvelles, pour plein d'aide et plein de protection. Même s'il faut passer par du chaos, détruire quelque chose pour détruire pour reconstruire. C'est aussi un peu l'énergie que nous a envoyé ce bélier avec cette pleine lune. Détruire certains conditionnements pour tendre vers la renaissance, le phénix qui est ici, le succès rayonnant. Voilà, je vous embrasse bien fort. Le message, il est court, mais je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il vous a plu. Ciao, ciao.